À mon défi de rénovation numéro 2. J'ai failli me teindre les cheveux ce matin en réalisant que si je faisais ça, je pouvais pas filmer, donc c'est désolée pour mes cheveux gras et tout, mais bon, vous allez survivre. De toute façon, vous êtes là pour les maisons de Sims. Donc la première maison qu'on s'en va voir, c'est la maison d'Azalea Sims. Tu as placé quelques éléments de pack que je possède pas. Vu que c'est pas dramatique, je vais quand même l'utiliser. Dès qu'on rentre, on a la belle petite entrée. J'aime le fait que tu aies mis un miroir, là, ça agrandit full. Déjà, j'ai l'impression que ça va être une maison très blanc et noir, juste à voir les cadres de pas. Ça me donne l'impression d'être dans, tu sais, dans les cercles, les miroirs de miroirs de miroirs, tu sais, vu que c'est comme toujours le même cadre. Je trouve ça cool comme effet, ça agrandit. Alors, on va aller tout à gauche, vu que tu as mis la cuisine. Je trouve ça super. C'est une super belle cuisine, je la trouve sereine. Le fait que tu as le soleil puis la verdure, ça vient comme illuminer. Si on continue ici, ça semble être un salon avec pour les soirées d'entertaining. Elodie, elle a un micro puis une machine à karaoké. Super grosse télé. On voit, vu que je dis qu'il aime recevoir beaucoup de monde, je vois qu'il y a une tendance à mettre tout un système stéréo, télé, musique et tout. Ça, c'est vraiment cool. Donc, de faire des soirées cinéma, c'est sûr que c'est bien. Et t'as pensé au petit chat, c'est vraiment cute. Là, ça, c'est l'espèce de... Ça, je trouve ça le fun que t'aies fait ça. C'est comme un espace séjour, mais on va repasser en fait par la salle à manger ici à la place. Encore une fois, on retrouve... Moi, personnellement, j'ai jamais tant tripé sur ces meubles-là de lumière, mais dans le look de ta maison, ça fonctionne bien là, avec toutes tes fleurs qui ont des vases cubiques et tout comme ça. J'aime le fait que tu aies mis un foyer dans la salle à manger. Je trouve ça invitant, je trouve ça chouette. Puis tu as vraiment tout un gros rangement avec un bar, bien sûr, pour recevoir. C'est quoi la porte ici de la salle à manger? Ouh! Super beau bureau lumineux. C'est là qu'il y a la litière, par contre. Je sais pas à quel point c'est trippant d'avoir la litière dans ton propre bureau, mais j'aime la façon que tu as aménagé, c'est doux, c'est chaleureux. Puis là, bon, il y a le chat, parce que vu que je voulais que ce soit au bon temps de la journée, j'ai fait jouer les Sims, donc le chat, il s'est infiltré dans la maison. Oups! Mais bon, donc ça montre qu'il approuve, il approuve de la pièce. Et là, on a une pièce vide, tu as peut-être manqué de temps. Quand on continue vers la droite, on a ici une salle d'eau. Et ici, je vais assumer que c'est l'espace à Louise. Donc, c'est un petit peu occupé en termes de couleurs, mais vu que c'est une grande chambre, ça pardonne bien. Et là, ce que je trouve super hot, c'est que tu as mis un deuxième bar d'été, hein, protégé par la vitre. Et on les aime-tu quand même, hein, ces vitres-là? Ah, j'aime tellement ça. Donc, tu as relié les deux terrains, mais toi, à la différence, au lieu de faire un corridor, tu as vraiment fait juste comme une protection de toit, là, tu sais. Donc, tu as un salon d'été avec la piscine. Si on continue ici, tu as le jardin qui est utilisable. Là, j'en comprends que vu que tu as fait comme un petit pavé ici, c'est comme s'il y avait une entrée par la cour. Donc, si on revient là, dans l'espace ici, et là, quand on rentre, on a une petite entrée, une deuxième cuisinette, très colorée. Toi, tu as mis l'accent, c'est vraiment le jaune. J'aime beaucoup, vraiment, vraiment cute. Et je vais assumer que c'est la salle d'eau ou salle de bain ici. Et oui, Elodie, elle a vraiment ses quartiers à elle, personnels. Alors, super maison. Et là, j'avais pas remarqué, mais tu as même mis là, des écrans solaires là, sur la maison. Donc, c'est une maison qui est quand même écologique. Merci, Alizé. Je dirais que mon coup de cœur, c'est l'espace de cours, patio, party et sinon, j'aime beaucoup les quartiers d'Élodie. C'est une maison vraiment invitante, agréable. Alors, encore une fois, merci pour ta participation, c'est super. Et là, on va aller regarder la prochaine. Déjà, ce qui frappe en partant, c'est que tu as fait une maison hyper décorée. Ça fait campagnard. Quand on rentre, ce qui frappe, c'est le rose. À droite, tout de suite, c'est une salle d'eau. Direct en partant, vous avez été quelques-uns à mettre des accents de rose, donc je sais pas si c'est moi qui l'ai mal expliqué, mais j'imagine que Louise avait besoin de ces accents-là, elle y tenait. Ce que j'aime, c'est que ta maison fait très vivant. Tu vois qu'il y a des magazines, il y a des petites plantes, c'est cute. Donc dès que tu rentres, en fait, tu as l'espèce de salon, un petit salon télé vraiment mignon, avec un miroir qui aide à garder la pièce avec une allure assez grande. Très belle petite cuisine. Je sais pas si c'est voulu, mais t'as pas mis de vrai frigo, t'as comme mis un mini frigo. Donc là, je suis en train de me demander si c'est pas un espace secondaire ici. Là. Si je suis pas dans la... Tu sais, t'avais deux entrées. Si l'entrée de gauche, c'était pas l'entrée secondaire et non pas l'entrée principale, parce que je trouve que ça fait très deuxième cuisine, là. Tu sais, mais bon, ça c'est... Peut-être que je me trompe, là, mais allez regarder le reste. J'aime bien l'ajout là, de piano. Pièce ici. OK, donc on serait dans les quartiers d'Élodie, je crois. Donc, vraiment, j'aime beaucoup ton utilisation de rangement. C'est super cute. J'adore. C'est vraiment... Ça crie la créativité. C'est décoré.
Ah, j'aime vraiment ça. Vous êtes plusieurs à avoir mis cette toile-là, hein, vous l'aimez bien, c'est vrai qu'elle est cool. Donc, avec l'ajout d'une plateforme, ça aussi, je trouve ça vraiment génial. Ah, c'est trop hot. J'aime tellement la céramique, là. T'as vraiment fait une salle de bain pétant, là, on peut le dire ça de même. On va ressortir. J'imagine que ça va être la porte qui va mener au reste de la maison qui devrait... Ah, OK. Je suis tellement mêlée dans ta maison, je suis désolée. Là. Je vais aller regarder le sol. Belle petite salle de lavage. Quand on arrive, l'entrée de droite, c'est la vraie entrée. Donc, quand tu rentres, tu as une entrée avec beaucoup plus de rangement. J'aime vraiment ce que tu as fait. Je trouve ça cool. Vous me donnez des idées, c'est malade. Ici, tu as un genre de salon. J'aime la séparation d'espace. Ici, j'imagine que c'est une petite salle d'eau. Ici, tu as la fameuse salle à manger, très calme, très cute. Vous êtes plusieurs à aimer ces plantes-là. Hein, c'est vrai qu'elles sont belles. Là, on a la chambre de Louise, très grande. On voit qu'elle a son coin tricot, là, tu sais. Donc, peut-être qu'elle aussi, là, avec sa fille, ils ont commencé à faire des petits projets de peinture et tout. Donc là, elle accumule là, les petits bibelots. J'aime beaucoup tes petits ajouts de tablettes. Puis elle a son coin de bureau. Et j'imagine que ça va être sa salle de bain. Je trouve ça vraiment cool ce que tu as fait, là. La tablette au-dessus de la douche pour ajouter du rangement. Donc, à gauche de la salle à manger, on a la cuisine. Oh wow, avec ben du vin. Énormément d'espace avec le gros îlot. Ah, je trouve ça hot. Je trouve que ça fait maison de famille. Tu sais, c'est chaleureux. Tu sens qu'ils ont du vécu. J'aime le fait que tu as mis le coin, le vaisselle séparé. Là, maintenant qu'on revient dans l'espace, on arrive dans la cour. On a ici un premier jardin d'été. Un énorme sofa. On en comprend que ce patio-là, c'est le coin réception. T'as mis le patio plus calme, hein, qui est plus pour manger, pour souper, pour recevoir. Donc, super coin là, avec full d'accessoires. Et là, ah, wow, un super beau jardin de murs. Ça donne vraiment l'impression que c'est une cour où tu veux traîner avec le petit coin pour les abeilles. Et là, on va arriver dans le coin de l'atelier ou de, je sais pas trop c'est quoi en fait, là. Ah, je trouve ça tellement le fun ce que tu as fait. T'as vraiment comme mis, bon, il y a un petit clin d'œil au poisson de son défunt mari. Donc là, ce que j'en comprends, c'est que tu as un espace de jardin ici. Ah, je trouve ça cool. C'est comme le spot de jardin pour ranger toutes leurs victuailles. C'est super. Et tu as séparé pour qu'on ait ici l'espace plus création de boissons. Puis là, tu peux même traîner là. Je dirais que mon faible, c'est l'espace de cours. J'aime la cuisine, je la trouve originale. Alors, merci énormément pour ta participation. La prochaine maison, elle est de Morgane, super mignonne de l'extérieur. Donc, c'est une très grande entrée, en fait. Hein. J'ai hâte de voir l'aménagement du reste de la maison, mais c'est pas un salon, hein, c'est vraiment comme une entrée de chat. On va aller regarder la suite ici. Dès qu'on rentre, là, il y a une petite entrée, un petit salon de feu de foyer. On va aller voir la cuisine tout de suite, pourquoi pas. Je vois que tu as mis la machine à cupcake. Dès qu'on rentre ici, on a la cuisine avec une salle à manger un peu occupée, je dirais, avec les énormes toiles, mais j'aime beaucoup. La cuisine, là, on voit en effet que c'est une belle grosse cuisine pour faire plein de projets. Tu as un îlot, je le trouve cool, hein, ton îlot, il est comme pas ni carré ni rond, hein, il a comme sa propre forme à lui, avec deux fours. Hey, les deux fours de professionnels en Schnapple, je pense que ça s'appelle. Là. Super belle cuisine. Là, ici, c'est la porte qui donne à dehors. Donc, avant d'aller visiter l'extérieur, on va aller regarder le reste de la maison. Ça, je pense que ça va être une salle de bain. Oui, donc ça fait... Vu que c'est beaucoup du bois que tu utilises, je trouve que ça fait des vibes un peu de chalet. J'aime beaucoup. Ça donne un effet très cosy, chaleureux, agréable. Un peu moins fan du choix des toiles. Je trouve que ça fit moins. C'est mes goûts personnels. Hein. Là, ici, ça serait l'espace de Louis. Et tu as une super belle salle de bain. J'aime la luminosité de la pièce. À droite, ici, tu as un vrai salon. T'sais, donc, tu avais l'espèce de petit salon d'entrée de feu de foyer. Là, ici, tu as plus un salon de détente et de télé. Là, ici, on a l'atelier à Élodie avec un espace pour faire les bougies. Elle a bien des toiles, le chevalet. Donc là, on est dans l'extension. Donc, j'imagine que ça va être son coin à elle. Donc, son atelier est comme un peu en retrait. Avant d'aller dehors, on va aller visiter la pièce. Attends. Est-ce que j'ai faux depuis le début? Je pense que tu as mis Louise dans les quartiers du fond, que tu lui as créé à elle. Attends, on va aller visiter le reste, là, parce que là, c'est des tons très neutres. Ben là, bon, il y a un graffiti, donc peut-être pas. Attends, là, je suis tellement confuse. Parce que là, c'est épuré, minimaliste en décoration. C'est super cute avec la genre de briques. Et là, la chambre... OK, là, la chambre, par contre, elle est colorée. Il y a beaucoup d'accessoires de déco, donc pas certaine. Mais bon, j'aime beaucoup t'aimer le lit pour le chat. Donc, le chat a sa place, peu importe où est-ce qu'il va. Bon, OK. Donc là, si on va, on sort ici. On a l'espace jardin. Donc, tu as autant un espace ici pour faire des bouquets de fleurs. Ici, tu as aussi l'accès à l'espèce d'eau de source, là, une genre de source d'eau chaude. Quand tu reviens, là, tu n'as pas accès, par contre, du corridor. Il faut qu'on revienne ici. Et voilà.
Et là, tu as accès à la cour. Très, très décorée, hein, c'est vraiment mignon. Donc, tu as une salle à manger d'été et tu as tout l'aménagement de party. J'adore ta piscine surélevée, c'est vraiment cute. Tu as un bar, un coin détente pour se relaxer. Puis là, quand on arrive dans le fond ici, tu as un autre petit salon. J'ai bien aimé ta maison. Je dirais que mon coup de cœur, c'est peut-être le milieu de vie et tu as une super belle cour. La maison est de Big Chloé qui dit que Louise et Elodie ont voulu garder la coquille et les murs intérieurs. Donc, tu n'as pas modifié l'aménagement des pièces. J'aime beaucoup comment tu l'as fait. C'est drôle, hein, parce que vu qu'il y a des gros toits dans la maison d'origine, quand je regarde ta maison, j'ai l'impression que tu as enlevé un étage, mais t'as rien enlevé pantoute. Dès qu'on rentre, c'est un espace fermé avec l'espace d'entrée. À gauche, tu as des pièces, puis à droite, il n'y a pas de toit? On va aller voir ça 2 secondes. C'était-tu voulu? Il y a pas de... T'as pas de toit ici, là? Je vais assumer que c'était voulu parce que ça m'a pas dit qu'il y avait eu de bug de. Tu sais, j'ai pas d'objet qui a pas été téléchargé. OK. Je vais arrêter de dire OK. Ce qui me confond, c'est pas tant t'as bien le droit là, de pas mettre de toi, c'est juste que on n'est pas dans un terrain, tu sais, mettons à Soulani où c'est la plage ou le désert, que tu sais qu'il n'y a pas de saison. C'est un petit peu moins un enjeu. Bon, c'est sûr quand il pleut, c'est peut-être moins hot par contre, là. Mais je m'attendais comme vraiment pas à ça. Donc, tu m'as surprise, ça c'est le cas de le dire. Donc, Attends, je vais me laisser. Je vais aller visiter le reste à gauche, hein, pour me laisser vivre ma surprise. Ici, tu as une pièce qui est. Ouh! Tu fais vraiment des affaires originales. Donc, c'est cool. Moi, je commence à utiliser les plateformes. Je fais avec vous mes défis aussi, hein, donc j'écoute beaucoup de vidéos. Si vous avez des suggestions de gens qui montrent des trucs pour construire, je serais vraiment preneuse parce que je trouve ça vraiment le fun d'apprendre des nouvelles affaires. Et là, justement, ça fait très luxueux hein, d'avoir un bain surélevé. Je trouve ça drôle qu'il y ait un arbre à chat, un grattoir à chat dans la salle de bain, mais bon, pourquoi pas? Si on continue ici, la pièce va être une chambre. Vu que tu as dit qu'Elodie avait son entrée privée, j'imagine qu'ici, c'est la chambre de Louis. Je trouve que c'est une chambre très calme, très apaisante. Hein, je pense que c'est parce que c'est un papier peint de nature, donc c'est rassurant, c'est calmant. J'imaginerais qu'Elodie l'a conseillé dans sa décoration, parce que c'est quand même très décoré. Et là, maintenant que je me suis remise de mes émotions, on va aller regarder l'espace de vie. Donc, à air ouverte, en fait, ta salle à manger, elle est sous le soleil. Hein, donc, je trouve ça cute. T'as mis comme une espèce de panneau de restaurant. Le reste, ici, t'as comme la litière en pénitence. Et t'as le salon. Drôle de décoration, hein, les petites vaches en aluminium, les genres de moules aluminium, puis les étoiles en papier. Justement, on voit Elodie là, qui est ici, qui attend. Donc, très beau salon, très foncé, mais justement, c'est un espace télé, donc ça fit. Si on continue dans le reste de l'espace, ici, j'assumerais que c'est peut-être une salle de bain. Oui! Donc là, salle de bain un peu plus du style d'Élodie, peut-être, hein, il y a carrément des toiles. Si on continue ici, tu as la cuisine. Ah, j'adore cette couleur-là. J'aime le fait que tu as pris le souci de garder des fenêtres dans la cuisine pour que ça reste ouvert. Super cuisine. Si on revient à y regarder le patio barbecue donne, oh mon Dieu, une vue sur ta superbe cour. J'ai l'impression d'être dans un film, là, tu sais, qu'elle a comme une allée, le monde l'applaudit et tout, là, vu que c'est comme, t'as toute une structure dans le chemin. Et avant d'aller dans le quartier d'Élodie, on a ici la deuxième porte dans le corridor qui mène à une cour privée. Donc, c'est vraiment mignon. C'est pas protégé en soi, mais t'as comme des vignes, de la verdure pour que Louise puisse. Bon, eux ici peuvent relaxer, hein, très calme comme jardin d'été. Louise, elle a son coin de jardin avec un espace pour faire des bouquets de fleurs puis du rangement de jardinage. Super. Et donc, à la fin du corridor, on a le quartier d'Élodie qui est éclaté, on va le dire de même. Waouh, je m'attendais pas à ce mix de couleurs-là. Donc, t'as comme le shaggy carpet des années 70 avec le mur. Le mur, hein, c'est ça. Donc, ça fait colorer en tabarouette. Ce que t'as sauvé de l'espace en ayant un divan-lit. Elle a comme tout son espace de création qui est rangé en ce moment, tu sais, puis on voit des croquis. Je trouve ça super ce que t'as fait. Si on continue, je pense que c'est l'extérieur justement, sa fameuse entrée privée. Ah, ok, donc son entrée, c'est l'espace zen ici qu'on voyait du patio. Elle a vraiment sa petite cour artistique. T'sais, on s'entend que Louise pourrait venir aussi, là, mais je trouve ça le fun. Puis elle a un coin de création avec des crayons déjà prêts. On a le reste ici de la cour, c'est la piscine. Puis là, ça ici, là, attends, qu'est-ce que je viens de voir là? C'est quoi ça? Depuis quand on a ça dans les Sims? C'est comme un. C'est quoi? Attends, je le trouve tellement cool. On a ça. Attends. Flabbergast. Plongée Clabousse 8000. Ben oui, toi! On a un plongeon. Moi, ça me gossait tellement le plongeon en roche. Je sais pas pour vous, là. Moi, il me gossait. Bon, c'est cute, là, pour un temps, mais tu sais, quand tes seules options, c'était ça, moi, ça me gossait. Eh!
Merci de me faire découvrir des affaires. Je la trouve vraiment géniale. Je voudrais peut-être moins vivre là l'hiver, on va se le dire. Je dirais que mon coup de cœur, c'est ta cour. Tu sais, je la trouve vraiment j'aime beaucoup la chambre de Louise. Donc, vraiment, là, un gros merci pour ta participation. La prochaine maison, elle est de Wiki. Et je lui avais mentionné dans la galerie quand elle avait posté que j'adorais la façade. Puis elle mentionnait justement qu'elle a eu beaucoup de misère. Et ça paraît, pas qu'elle a eu de la misère, ça paraît qu'elle a travaillé fort. Dès qu'on rentre, on est dans une entrée. J'aime les accents verts. Super cool comme idée. Tu sais, souvent les miroirs, quand tu les agences, en tout cas, bref, je trouve ça vraiment cool comment tu les as emplacés. À droite, on a l'espace de vie, mais avant ça, on va aller regarder rapidement. Tu as une vraie salle de bain ici complète. Ah, j'adore. J'aime le fait que tu as mis comme plein de miroirs. C'est le genre d'affaires que j'aimerais bien faire dans ma propre maison un jour. On continue ici et là, tu as l'espace d'Élodie. Hein? En tout cas, j'assume parce qu'il y a beaucoup de toiles. Elle a sa propre salle de bain. Ah, j'ai encore un chat qui veut sortir. Capucin, je t'ai demandé de sortir! Plusieurs interruptions de chat, mais on va survivre. Alors, l'espace de vie d'Élodie, je le trouve vraiment bien. On voit que tu es habitué à utiliser le BB Move Object. Tu as fait plein de modifications dans les meubles. Je trouve ça super. Avec la super belle bibliothèque. J'aime le fait que tu as comme fait une séparation pour qu'elle ait comme son salon privé. Si on revient dans l'espace de vie commun, déjà, moi, ce qui me frappe, c'est la quantité de verdure. Tu as un genre de feu de foyer d'entrée ici qui est super cute. Puis là, tu as comme le petit piano. Et là, je sais pas si c'est une toile que tu as téléchargée, mais je la trouve trop belle. Je l'aime vraiment beaucoup. Ici, tu as la belle salle à manger, très moderne pour recevoir, avec une petite table proche du soleil pour, je sais pas pourquoi, mais tu as ça. Bref, c'est fun d'avoir des options. Et là, c'est quoi qu'on a ici? Je pense que c'est un bureau. C'est un bureau? Ouh, non, c'est un atelier. Donc, tu as autant l'atelier pour Louise pour faire ses cupcakes qu'un petit atelier de plus pour Élodie pour peinturer. Et là, tu as le vrai salon là, avec la télé, très lumineux, j'adore. Tu as mis comme un petit muret pour quand même garder une certaine séparation avec la cuisine. C'est vraiment cool ce que tu as fait parce qu'au lieu de mettre un îlot, tu as comme insérer une table, donc ça vient amener des dimensions séparées là, dans la cuisine. Donc c'est vraiment cute là, avec les petits îlots. Ah, t'es vraiment bonne là, ou bon, là, désolée, là. Je sais pas vos genres, hein, dans vos pseudos, me le disent pas. J'assume que c'est des filles, parce que c'est beaucoup des filles qui participent de ce que je pense, de ce que je comprends. Je trouve ça drôle que tu aies mis des couleurs autant différentes, mais ça reste quand même une cuisine très cute, très calme, que je trouve qui fit pour les deux. Pour ce qui est des portes, ici, on sort dans un salon d'été. C'est là qu'on voit hein, à quoi ça peut servir d'avoir une hauteur de bâtisse aussi élevée. C'est que là, tu as comme créé plein de raccoins. Donc là, si on vient ici, tu as un corridor pour un salon d'été qui donne au reste de la maison. Puis, tu as un petit coin échec. Là, j'en comprends que tu as créé... Ouh, ici, il y a eu un petit bug, je pense. Je pense pas que c'était voulu qu'il te manque... ou il y a eu un bug de placement peut-être, mais j'en comprends que tu avais fait le toit de la pièce du fond comme un espace patio. Ce qu'on voit en dessous, t'as vraiment tout un souci. T'as plein de verdure. T'as un coin jardin séparé du reste. On va aller faire un petit tour sur les côtés, voir. Et donc là, t'as comme une petite salle à manger d'été, barbecue. T'as la piscine avec une petite protection solaire. OK, donc là, ça, c'est le coin poubelle et réception d'eau éolienne. Donc, le côté un peu écologique. Puis c'est une autre entrée possible. Et là, on rentrerait, j'assume, dans les quartiers d'Élodie. Je trouve ça cute. J'aime le type de toile que t'as mis. Avec les chats ici, c'est tellement chouette. Oh mon Dieu. Elle a sa chambre qui est en surélévation. Très lumineux. Ben là, c'est sûr, il n'y a pas de toit. Hein. Elle a sa propre salle de bain. Puis, je pense que c'est la sortie à dehors. Oui, c'est ça. Donc là, elle a pas une cuisine. Il y en a certains d'entre vous, vous avez fait comme vraiment des petits appartements dans la pièce du fond. Mais elle a quand même un barbecue. Ce qui conclut, en fait, la visite de ta maison. J'aurais un gros coup de cœur pour ta structure, ton aménagement. Autant que le toit vert avec les plantes qui sont suspendues au-dessus du salon de dehors. Merci beaucoup pour ta participation. La prochaine maison, elle est de Josna. Qui a comme mentionné dans le fond que c'est son premier défi puis c'est seulement avec le jeu de base. Déjà juste à la façade, je la trouve super cute. Dès qu'on rentre, pas vraiment de rangement d'entrée, très rose. Comme je mentionnais, hein, c'est pas nécessairement une couleur que Élodie aime tant que ça. Mais bon, donc dès que tu rentres, t'as le salon. J'aime bien que tu as fait salon-bar, hein, donc ça fait vraiment invitant quand tu veux relaxer avec du monde. J'aime aussi le fait que tu as mis comme une toile derrière la télé, donc ça met moins l'accent sur la télé. J'ai l'impression un peu d'être dans la maison de Barbie. C'est super cool, tu as mis la cuisine en surélévation, une belle cuisine là, avec tous les équipements nécessaires. Avant d'aller visiter le genre de bureau, je vais assumer que les portes sont sans doute une salle d'eau, puis une chambre peut-être. Ah, ok, non, ça ouvre sur autre chose. Bon, on va revenir. Avant d'aller plus loin dans la maison, on va aller visiter... Ah, ça donne adore. Coudon, j'ai vraiment mal calculé mes affaires. Donc, on va aller visiter la pièce
ouverte, qui est un bureau, en fait, hein, donc dès l'entrée, tu as un salon télé, mais là, ici, tu as vraiment un bureau, salon, détente, énormément de livres, donc je la trouve vraiment belle. Là, ça va être une salle d'eau. Non, ça donne à dehors. Coudonc! Je l'ai pas pantoute. Donc, la pièce ici donnait à une espèce de corridor. Dès qu'on tourne ici, c'est la pièce. Tu sais, dans le fond, je vous disais que vous avez le droit de rallonger pour connecter les deux bâtiments. Donc, j'en comprends que c'est ça. Super bonne idée. On va y revenir. Avant ça, par contre, on va continuer à regarder ici. Donc, tu as une salle d'eau et quand tu continues, beaucoup de verdure, hein? Énormément de verdure, je trouve ça bien. Puis là, tu as une pièce qui va être la chambre de Louise, j'assume, vu que c'est dans des tons plus beige, avec l'énorme cactus. Je trouve ça cool. Donc, j'aime le fait que tu mets énormément de verdure et tu lui as fait un vrai walk-in débile. Donc, tu as l'énorme miroir qui agrandit la pièce. On retourne dans l'espace qui va connecter tout le monde. Tu as une première porte ici qui donne au studio d'Élodie. Encore une fois, très rose. Tu as mis des instruments de musique, un coin pour chiller avec des amis. Elle a un accès pour dehors, pour aller se bronzer, pour faire du barbecue. Puis, si on revient, presque toutes les pièces, en fait, donnent un accès facile à l'extension. C'est hyper vitré, ça donne l'impression d'être dehors, mais tu as comme une serre. Et là, de ce côté-ci, tu as la porte d'entrée pour accéder à l'espace très coloré, beaucoup de plantes. Donc, elle a sa propre sortie privée. Qui est accessible par la cour. Et tu as sa chambre, très rose. Donc, cette petite porte-là, peut-être la salle de bain, oui. Elle a son coin de travail. Et là, on va aller visiter justement la cour. Ah, OK, elle a une salle de bain. Donc, elle a une vraie salle de bain complète. Son entrée privée à elle donne à la cour. Donc là, tu as comme tout un coin vert ici, un jardin de détente. Quand tu prends sa sortie à elle, tu fais le tour de la maison au complet pour se rendre au coin barbecue, on a vu tantôt. Tu as la piscine rose. Donc, vraiment, il y a une thématique de rose. Il va falloir que j'aille revoir mon vidéo parce qu'il me semble, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de vous qui mettiez des accents de rose. Donc, peut-être c'est ma formulation qui n'a pas été claire. C'est que quand elle était jeune, elle aimait énormément le rose. Et sa mère s'en est sous. Elle a dit, elle a de la misère. C'est bien difficile pour elle de vivre dans cet espace-là. Beaucoup de rose, alors qu'elle aime cette couleur-là, mais pas au point d'avoir du papier peint de marbre et d'avoir des accents de couleurs roses. Tu as un spa. Pour quelqu'un en plus qui a juste le base game, tu as fait quelque chose de génial. Mon coup de cœur, c'est vraiment ton corridor d'aménagement pour aller en arrière. Je trouve ça vraiment ingénieux ce que tu as fait. J'aime beaucoup aussi l'espace de Louise. Merci pour ta participation. Un super bel effort, un très bon premier défi. J'espère que tu vas faire les prochains. La prochaine maison, elle est de La Baveuse. Ta façade très verte, j'aime beaucoup. T'as même mis une petite adresse. Ah, c'est cute. J'essaie vraiment de remarquer ce qui peut rendre votre maison plus particulière. Donc, bon, dès qu'on rentre, un bel aménagement de miroir. Espace de vie très ouvert, très calme. J'aime ta cuisine qui est très classique avec une belle grande salle à manger pour recevoir du monde. Puis, t'as même mis une espèce de petit rangement de cuisine, mais tu voulais sans doute pas que ça alourdisse. Donc là, t'as mis un genre de mur vitré vraiment mignon avec la pièce ici qui est, qui est un accès au sous-sol. Alors, quand on visite, dès la gauche, tu as la chambre de Louise, je pense, hein, parce que c'est dans des tons plus calmes. J'aime bien la décoration qui est assez minimaliste. Et j'assume qu'elle a sa propre salle de bain, oui, qui est très lumineuse. Donc, quand on ressort, ici, j'aime beaucoup les arches que tu as mis. Je trouve que c'est un bel espace de vie. Dans le dos ici, tu as le salon que tu as mis comme un foyer que tu as créé toi-même, en fait. Et tu as créé ton propre meuble. Hey, tu es vraiment inventive. Hein? Je reconnais les tablettes là, pour les poignées. Ces tablettes-là, je les aime beaucoup. Donc, c'est vraiment cool. Tu as fait ton propre meuble télé, bibliothèque. C'est vraiment nice avec la télé puis un énorme divan. Et tu as une espèce de coin bureau qui est partagé par tout le monde. Du salon, tu as une porte qui donne à la cour. Mais avant ça, on va aller visiter le reste. Donc ici, la porte donnait au sous-sol. Comme plusieurs, hein, tu as fait une salle de lavage avec du vin, bien évidemment. Quand on remonte, tu as une porte qui donnait à un corridor. Au bout du corridor, tu as la chambre d'Élodie, très colorée, dans des tons de jaune. Et le lit est surélevé, c'est vraiment cool. C'est une super belle chambre. Elle a sa salle d'eau. Puis ici, tu as une vraie salle de bain. C'est vraiment bien. J'aime les accessoires là, qui ajoutent de la vie. Puis le fait que tu as comme camouflé le lavabo. Donc ici, on a la petite tablette vraiment mignonne. Et on a accès à une salle de vie secondaire qui fit peut-être plus les goûts d'Élodie à ce moment-là. Une belle petite cuisinette tout à fait fonctionnelle et elle a son coin pour quand elle reçoit des amis pour écouter la télé. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. Et tu lui as même mis justement une petite entrée principale. Mon Dieu, elle a même une fontaine, let's go. Hein. Puis tu as une entrée pour la cour aussi.
vraiment cute, avec un corridor protégé ici. Et quand tu rentres, tu as des super beaux arrangements floraux. Tu as une salle à manger d'été. Et là, tu as, oh, c'est tellement mignon. Mettons le soir, là, tu allumes un feu avec des amis, vous chillez là, tu sors ta guitare, tu fais de la musique. Et là, quand on continue, on a le coin jardin fonctionnel pour Louise. Et on a accès à la super belle piscine que tu as créée comme des escaliers à l'intérieur. Ça a dû demander tellement de travail. Chapeau pour ça. Tu as le reste de la cour qui est plus une cour, un espace de cour de réception. Tout l'espace de salon-bar. C'est vraiment une belle maison. Merci beaucoup pour ta participation. Je dirais que mon coup de cœur, c'est ton espace de vie commune parce que je la trouve vraiment belle. J'aime ton utilisation de l'espace. Je trouve que ça fit les deux personnalités. Et là, je viens de voir, j'ai manqué en fait. Ah, je suis tellement mauvaise. J'ai manqué que t'as créé comme un corridor ici. Ça donne à l'atelier. Tu devais te demander, elle n'a pas tout vu. À l'atelier d'Élodie. Donc, elle a vraiment. Ah, puis ça, c'est cool. Vraiment un gros coup de cœur pour la façon que tu as aménagé l'atelier. Donc, elle a vraiment un espace pour ses toiles, un espace de détente pour faire des bougies avec des toiles et tout. C'est vraiment un beau coin. Donc, là aussi, un gros coup de cœur pour l'espace pour Élodie. La prochaine maison, elle est de Jessie Jess. Moi, j'étais full curieuse. J'ai vraiment hâte. Tu mentionnes que tu as pris beaucoup de temps à créer des photos de famille. Déjà en partant, j'adore ta décoration extérieure avec les roches. Super belle entrée. Maison très colorée. Je peux pas être la seule, mais moi, du turquoise puis du blanc, ça me fait penser à une maison à la plage. Donc, très relaxante, très calme. Une super belle cuisine aménagée, plein de décorations, plein d'accessoires, 2 gros fours, let's go. Ah oui, il y a des super belles photos. Tu as fait des photos de graduation. Je trouve que ta salle à manger est belle. J'aime le fait que c'est une grande aire ouverte. Oh, c'est une photo de grossesse collée à la cuisine. Il y a une salle de bain complète. Ici, je verrais peut-être, il y a plein de photos de famille. Donc, ça, je verrais plus, c'est ne serait-ce que par les couleurs, mais par les photos de famille aussi, ça va être le coin de Louise. T'as mis des photos de famille de quand ils sont tout petits, tu sais, des beaux souvenirs parce que justement, son mari il est mort, mais c'est toute une vie de famille hein, qui continue à exister dans ses souvenirs. Donc, c'est tellement cute! T'as même mis des photos de, le mariage! Ah mon Dieu, t'as tellement travaillé fort, c'est trop cool! J'adore le fait que la chambre soit ensoleillée, hein, que t'as mis un mur, un plafond. Et t'as sa salle de bain privée. Si on revient dans l'espace de vie, t'as la deuxième porte. Et là, yes! Justement, tu as mis vraiment une cohérence. Donc, c'est du turquoise et du jaune. Donc, on voit que c'est peut-être des couleurs que c'est elle qui aime vraiment. Super beau appartement secondaire. Hein, je pense, rendu là, à cette grosseur-là, on peut le dire ça. Donc, elle a sa chambre. Elle a aussi un espace de salon télé pour recevoir du monde. Puis, elle a une très grande salle de bain. Puis, elle a de quoi créer. Donc, elle a un espace d'enregistrement. Elle a son piano, son ordinateur. Puis, elle a accès à dehors pour la cour. J'aime vraiment là, la façon que tu sépares les espaces. Puis, elle aussi, elle a un plafond vitré. Il y a justement plein de petites photos avec des amis, tu sais, dans des parties, des événements. Donc là, ça ici, c'est une porte qui donne à dehors. Donc on a une salle à manger d'été super mignonne, un coin barbecue. Un peu moins de décor en termes d'aménagement paysager, mais tu sais, c'est quand même très bien avec une petite terrasse creusée. C'est vraiment cute. Et t'as la piscine. Et t'as un coin party avec un espace stéréo et le bar. Ça, c'est super important. Une super belle maison. Merci beaucoup. Bon, tu travailles très fort pour les images. Les photos, excuse-moi. Puis là, je viens de réaliser que j'ai même pas tout regardé. Tu as l'extension en arrière, hein, justement. Tu as un deuxième salon avec un espace chicha, avec une salle de bain. Merci pour ta participation. La dernière maison à visiter avant la mienne, hein, c'est la maison de, j'ai de la misère à le dire, le Valentixinet. Alors, dès qu'on rentre, espace un peu fermé, dans des tons très terre. J'adore le fait que tu as fait une énorme espace ouvert. Hein. C'est comme presque un 360 rendu là. Ça fait un peu maison plus vieillot, sérieux. Je dirais que ça fit avec de quoi avait de l'air la maison avant, donc c'est sans doute les goûts de Louise là, qui ont pris le dessus pour certains ajouts, pour le choix de certains meubles et tout, avec un salon qui est très lumineux, qui est vraiment cute, avec qu'il n'y a pas de télé hein, pour recevoir. Ça, c'est un peu dommage, mais c'est pas, on s'entend que la vie, c'est pas la télé, hein, c'est pas la fin du monde non plus. Et tu as un espace bureau. Puis ce que j'aime, c'est que tu as mis justement une espèce de demi-mur ici pour séparer, pour pas faire un espace trop ouvert non plus. Super belle cuisine. Tu as son vieux vaisselier. Donc, on voit que c'est pas un renouveau complet. Hein. Donc, c'est vraiment... Ils ont rénové, mais Louise, elle a quand même... Même si elle était ouverte à rénover, elle voulait peut-être pas tout changer au complet. Donc, on voit que c'est ses goûts aussi qui sont présents dans la maison. Et là, ça serait sa chambre, hein, le côté un peu vieillot qui ressort avec une salle d'eau, une salle de bain. Quand on sort ici, OK, là, on a le coin d'Élodie, vu qu'il y a toutes ses œuvres, des toiles un peu partout. Puis elle a sa propre entrée ici, qui donne à le devant de la maison. Donc ça, c'est bien.
Puis j'aime le fait que tu as mis des toits à la grandeur, donc elle a beaucoup de matériel, elle a beaucoup de stock, puis elle a sa propre salle de bain, hein. Tu as dès ici une grande ouverture vraiment belle qui mène au coin barbecue avant d'entrer dans l'extension à droite. Et tu as la piscine dans le coin gauche de la maison. Tu as un coin pour qu'elle puisse peinturer des paysages, puis qu'elle soit dehors quand elle peinture. Puis c'est collé au jardin de Louise, donc ils pourraient passer des après-midi de temps ensemble. Et là, ici, c'est la porte de la cuisine. Donc, la cuisine donne à cet espace-là de la cour. Et là, j'ai bien hâte de voir ici, tu as comme un aménagement supplémentaire qui est plus moderne, super lumineux, qui est, dans le fond, pour recevoir du monde. Tu as la musique, tu as le bar, tu as ben de l'alcool. Merci beaucoup pour ta maison. Elle est vraiment belle. J'aime le fait que tu as fait un toit de verdure pour l'extension arrière. J'aime énormément ta cour. J'aime le fait que tu as fait une extension plus moderne, plus lumineuse, de party, d'événements pour quand ils reçoivent du monde. Donc, ça, c'est ma maison à moi. J'ai pas vraiment touché la façade extérieure. Donc, dès qu'on rentre, on fait une entrée. J'ai vraiment hésité pour l'espace de vie parce que je savais que ça fitterait moins Louise, mais elle a un petit coin de détente, de relaxation qui fait, moi je le voulais un peu comme un effet serre, tu sais, vu que c'est foncé. Et au centre, j'ai mis un orgue que dans ma tête, ça, vu qu'elle a beaucoup voyagé, ça pourrait fitter l'idée qu'elle a appris des affaires un peu inhabituelles. Puis je lui ai fait une énorme cuisine. Donc oui, tu as un coin de chat, tu as un coin pour s'asseoir au bord de la fenêtre. Et j'ai testé. Vous êtes plusieurs à avoir mis la machine à cupcake. Je sais pas si ça paraît pour vous, là, mais il est petit, hein, mon cupcake. Ma machine à cupcake prend pas énormément d'espace dans ma cuisine. Je l'ai testé. Je l'ai réduit de 1. Hein. Tu sais, tu peux, avec les crochets comme ça sur ton clavier, tu peux agrandir puis rétrécir. Je l'ai testé, je l'ai rétréci et je l'ai fait utiliser par Louise et ça fonctionne, ce qui m'a permis de le rajouter sans que ça prenne trop d'espace dans la cuisine, parce qu'au début, j'allais pas le mettre parce que ça fitait juste pas. Puis dans le fond, à gauche, c'est le coin. Ici, tu as la salle de lavage. Puis sinon, j'ai mis le quartier de Louise, que j'ai essayé de garder ça minimaliste. Puis elle a sa chambre ici avec des photos de voyage. Ici, une petite salle d'eau. Et la première porte, c'est l'espace d'Élodie, que là, c'est plus foncé. Elle a son espace de bureau, elle a un espace pour faire des bougies. Puis elle a sa propre petite entrée privée. Bon, là, ça, c'est un bug, hein. Je l'avais bougé, je sais pas, je pense que je l'ai mal chargé. Normalement, le bar, il était dans le coin ici. Donc, ça, c'est une petite erreur de placement, hein. Tu vois, moi aussi, je peux le faire. Et une chambre, moi, j'y suis allée très, très, très minimaliste. Honnêtement, j'ai un peu manqué de temps parce que je faisais un autre défi. Tu sais, j'ai privilégié le défi de quelqu'un d'autre au lieu du mien. Ça, c'était pas très intelligent. Donc, elle a sa propre salle de bain ici. J'ai découvert ça, là, cette façon-là de faire des salles des douches. Puis là, depuis ça, là, j'arrête pas de les faire comme ça. Si on retourne dans le corridor, ce que j'ai fait, c'est que ici, c'est ouvert pour donner sur un genre de salon extérieur. La salle du fond, c'est comme quelques-unes d'entre vous, j'ai fait un salon de réception, un divan-lit pour quand il y a du monde qui veulent rester à dormir. Et il y a le bar avec des machines distributrices de malbouffe parce que why not? Dans la cour, moi, je suis pas vraiment bonne pour ce qui est de l'aménagement. Donc, j'ai planté j'ai mis plein de plantes en espérant que ça soit pas trop laid. Puis, j'ai mis un spa creusé ici en me disant que l'hiver aussi, ça pourrait fonctionner vu qu'il y a une chaufferette. Et là, grâce au code de triche, hein, que ça a libéré des objets, ça m'a permis de mettre ici des plantes à planter. Donc, elle a un vrai jardin fonctionnel avec la source d'eau chaude et la piscine que j'ai vraiment hésité à comment la faire. Puis finalement, j'aime bien comment c'est ressorti. Tu dois monter des marches ici pour accéder au genre de salon de détente. C'est ça ma maison. Je dirais que ma faiblesse, c'est qu'il n'y a pas... Tu sais, la maison est un peu sombre. Qui nous amène au top. Pour la maison que j'ai le plus aimé, l'aménagement de cour, ça va à Shinobu. J'ai adoré ta cour. Ben déjà, beaucoup de verdure. Hein, je te l'avais dit, j'ai beaucoup aimé le fait que tu as ajouté des espaces séparés. Tu as autant le petit, les deux. Moi, j'ai beaucoup apprécié le fait que tu as mis des patios très distincts. Un plus de party, un plus de pour recevoir, pour manger. Sans que ça soit trop lourd, hein. S'il n'y a pas 1 centimètre pas utilisé dans la cour puis qui n'est pas décoré. Donc, vraiment une super belle cour. Merci beaucoup, Shinobu. Pour ce qui est de la cohérence de couleur, de personnalité, j'y suis allée avec Jessie Jess. Petite mention spéciale pour l'utilisation de photos. Je trouve ça super mignon que tu aies fait ça. Moi, ce qui m'a frappé de ta maison, c'est la cohérence de personnalité parce que, comme j'ai mentionné, ce que j'aime, l'espace de vie commun, il est très
calme, très serein. Je vois bien Louise vivre là-dedans. Et les accents de couleurs qu'on imaginerait que c'est Élodie qui les a voulus sont retrouvés dans son espace de vie à elle. Donc, il y a une cohérence de ce côté-là. Tu peux sentir l'impact de personnalité dans le type de goût. Donc, ça, j'ai vraiment apprécié ça. Je trouvais que c'était clair là, que tu avais les deux femmes qui ont travaillé ensemble à bien décorer leur maison. Pour ce qui est du coup de cœur de décoration, qui est pas nécessairement en lien avec la cohérence, comme on l'a vu dans mon dernier vidéo, c'était la personne que je trouvais la moins cohérente dans le mix des deux qui a gagné mon coup de cœur. Mon coup de cœur a été pour Alizée. Vous avez été plusieurs à faire des super belles maisons, puis vos goûts de décoration sont vraiment magnifiques, mais j'ai eu un petit coup de cœur pour Alizée parce que je trouve que tu as fait une maison qui est... Tu sais, moi, je suis pas une designer d'intérieur, on s'entend, là. C'est vraiment mes goûts personnels, mais j'ai aimé le fait que c'est quand même très épuré comme espace. J'ai l'impression que ça va bien vieillir comme maison. Donc, déjà que j'avais beaucoup aimé ta cour en partant, mais j'aime vraiment la façon que tu as décoré. Donc, vraiment un coup de cœur pour ta maison avec l'utilisation de tes toiles. J'ai beaucoup aimé le corridor très large qui met fin à mon vidéo de découverte numéro 2 de vos maisons. Vous avez été 19 à participer. Je ne peux pas assez vous remercier. Je trouve ça tellement le fun. Laissez-moi savoir s'il y aurait un aspect... moi, j'ai déjà une idée de ce que je voudrais faire qui est un peu plus restreinte dans le financement, dans le montant d'argent. Mais laissez-moi savoir, en fait, si vous auriez une préférence en termes de est-ce que vous voulez quelque chose qui est restreint dans le style? Est-ce que vous voulez une maison qui est plus petite ou une grosse maison? De ce que je vois en ce moment, les défis que j'essaie de remplir qui existent, là, que je vais vous mettre en description, c'est quoi les défis que j'essaie de faire en ce moment. Il y a beaucoup que c'est des... Soit qu'il n'y a aucun... Tu sais, que c'est genre un shell challenge, que c'est comme let's go, allez-y, faites ce que vous voulez. Puis il y en a d'autres que c'est vraiment... que c'est des très, très, très grandes maisons. Donc, qu'est-ce que vous voudriez pour faire changement une maison qui est toute petite? Bref, laissez-moi savoir. Moi, je suis super ouverte aux suggestions. Si vous me dites, ah, ça fait longtemps que j'ai envie de faire une micro-maison, par exemple, je sais pas trop, dites-le moi, faites-le moi savoir, parce que moi, c'est sûr que je vais me laisser influencer par vos idées, vos envies. Mais sinon, moi, j'ai déjà une couple d'idées en dessous de ma casquette. Donc, au plaisir de se revoir le 7 mars. Bye!